Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous demande pardon. Pour m'encourager, abonnez-vous là-bas au maximum, laissez les commentaires et encore partagez la vidéo. Parce qu'il y aura du lourd, on doit casser les papos. Sortez où ça a chauffé. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux vidéos différentes. Steve Biko en Mauritanie et encore Jean Bonnet en Côte d'Ivoire. Si l'histoire de Tidiane Tiam, où ils seront dénoncés, l'autre dit, Steve Biko dit, c'est un Sénégalais, qu'il n'est pas ivoirien, sa mère n'est pas baoulée. Jean Bonnet dit, sa mère est baoulée, son père est sénégalais, mais l'autre, Tidiane Tiam, c'est un ivoirien. Vous voyez, affaire d'ivoirité, affaire de temps, ça complique. Ça complique la vie. Et ça nous mélange encore en Côte d'Ivoire. Parce que sans se rendre compte, on dit des propos et après ça nous rattrape. Vous comprenez? Ça nous rattrape. C'est pour cela quand tu fais une vidéo, prends ton temps avant de parler là. Il ne faut jamais fumer la drogue. Il ne faut jamais boire. Toi, mes yeux clairs, tu viens dire. Le jour, si c'est chaud, tu dis, ah, ça, je me rappelle. Ça, c'est moi, je l'ai fait. OK? Donc, vous-même, pour commencer, je vais commencer si Steve Biko, après la vidéo de Steve Biko, et je vais vous montrer aussi la vidéo de M. Jean Bonnet à travers les deux vidéos et je vais commencer à bailler. Et je vous dis, regardons, on va analyser ensemble et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ils ont trop accusé Papa Ado, Burkinabé, juste là c'est devenu son Burkinabé. Aujourd'hui, on rentre dans Sénégalais. Ah, c'est chaud, hein. Quand tu vas souvent là. Quand tu connais les vérités, ça fait rire. Bonjour. Soyez salués au nom de la résistance. Je crois que je vais répondre à certains propos déplacés qui riment avec l'idiotie. Surtout sur le cas Tidiane Tiam. Tidiane Tiam, je reviens, je signe et je persiste. Tidiane Tiam n'a aucun bien de sang ivoirien. Tidiane Tiam n'a aucun sang ivoirien. Sa maman n'est pas baoulée. Bande de menteurs. Vous croyez que c'est nous, vous allez distraire? Sa maman, la maman de Tidiane Tiam, elle n'est pas baoulée. Elle est sénégalaise. Le papa de Tidiane Tiam, il est sénégalais. Celle qui a mis la maman de Tidiane Tiam au monde, c'est une malienne. Donc la grand-mère de Tidiane Tiam est malienne. Elle est venue travailler chez les Boigny. Pour ne pas dire dans la maison des Boigny. Et la grand-mère, en tant que malienne, quand elle est arrivée pour travailler, il faut Boigny la prise comme sa cousine. Elle a eu une fille avec un Sénégalais. La fille avec le Sénégalais qu'elle a eu là, c'est cette fille-là qui est la maman de Tidiane Tiam. Donc la maman de Tidiane Tiam, elle a un côté malien et un côté sénégalais. Tidiane Tiam, il est venu au monde parce que sa maman est sénégalaise et son père est sénégalais. Celui qui dit qu'il n'y a aucun problème dans ce sens-là et que parce que nous on a toujours vécu avec les étrangers. Les étrangers, on a vécu avec eux, mais est-ce que les étrangers ont dit qu'ils veulent devenir président? Nous, on parle du fauteuil présidentiel. On parle de la présidence. On dit le fauteuil, là, pour diriger le fauteuil en Côte d'Ivoire. Il faut que celui qui doit venir diriger le fauteuil, là, il faut que celui qui doit venir exercer ce pouvoir de président,
il faut que ce dernier-là soit ivoirien de père et de mère. C'est-à-dire son papa, là, il est ivoirien, il a 2 villages. Le village de son père et le village de sa mère. Il faut que le village de son père soit un village ivoirien. Et le village de sa mère soit un village ivoirien. Et puis ce dernier-là, sa maman, là, elle doit avoir 2 villages. Il faut que sa maman, là, son village soit un village ivoirien. Et le village maternel de sa mère soit un village ivoirien. Quand on a un Ivoirien de souche intellectuelle qui est élu et qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, il connaît tellement les réalités, il connaît les coutumes, et il connaît les traditions du pays. Il connaît le désir, il connaît le vouloir, et il connaît l'ambition, ou bien il connaît ce que veulent les populations. Il sait ce que veulent les populations. Tidjane Thiam, il n'a aucun lien de sang ivoirien. Il n'a aucune goutte de sang ivoirien. Et puis vous me dites, oui, si les candidats, ça n'engage et ça ne concerne que le Conseil constitutionnel. Il y a un Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à être honnête. Est-ce qu'il y a un Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire sous Ouattara, il y a un Conseil constitutionnel là-bas. Celui qui dit et celui qui soutient la démarche de Tidjane Thiam est un bâtard. C'est un bâtard. C'est un imbécile même. Je dis, vivre avec les étrangers ne veut pas dire qu'il faut faire d'un étranger ton roi ou bien ton président. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, et ils t'ont dit qu'il veut devenir président. Il faut savoir dire à un étranger que le pouvoir, c'est sacré. Ça n'appartient qu'aux nationaux. Il faut dire ça à l'étranger. Parce que Sarkozy, il est hongrois, il a été président de la France, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. Et la Côte d'Ivoire ne pourra jamais être la France. Quand vous êtes en France, là, les traditions françaises ont disparu. Les ethnies françaises ont disparu. Peut-être qu'elles existent un peu. Et d'ailleurs, Sarkozy est devenu président de France parce que les Français ont voulu. Mais en Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas d'un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire parce qu'on sait ce que ça nous a créé. Il faut aller voir à Divo. Les terres sont bradées au profit des étrangers. Mais parce que Ouattara est au pouvoir. Il faut aller voir à la Kota. Les terres sont bradées, les forêts sont bradées. Tout est saccagé là-bas. Et vous allez parler, vous allez venir dire, oui, ce n'est pas grave. Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est parce que Ouattara est Burkinabé que moi, je ne l'aime pas. Sinon, tout le monde ment. Qui ne ment pas au monde? Dites-moi, qui n'a jamais menti? Mais il faut respecter les principes. Ouattara sait qu'il est voltaïque, il sait qu'il est Burkinabé, de père et de mère. Et puis il est venu s'imposer. Et la France l'a imposé. Voilà pourquoi je le déteste. Et j'ai de la haine contre lui. Après Ouattara, le Burkinabé, on va nous emmener encore un Sénégalais. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intellectuels. Comme si les nationaux ont disparu. Et toi, un Ivoirien, nabobier, tu vas venir faire leçon de morale à quelqu'un. Vous dites, oui, avec les étrangers, on n'a aucun problème. Si le problème de Thiam n'est pas un problème, on sait que Thiam est de la famille Oufoué. Quelle famille Oufoué? Ce vieux malot qui nous a créé tous les problèmes là. Houphouët-Boigny, le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny qui nous a mis dans la merde même. Houphouët-Boigny va ramasser n'importe qui pour faire de n'importe qui sa famille et ses cousins ou ses cousines. Ouvrons les yeux un jour là. Houphouët-Boigny, il est mort, il est parti. Nous parlons de ceux qui sont vivants. Et nous sommes préoccupés par cette histoire parce que nous sommes encore vivants. Houphouët-Boigny, il est mort. Il nous a laissé la merde ici. Il nous a foutu la merde ici. Les déchets que Houphouët-Boigny a laissés là, c'est nous, on va venir ramasser. Il faut mettre fin à ça, désormais. Moi, je m'en fous d'Houphouët-Boigny. Je ne suis pas un oufouetiste, moi. Il y a un Ivoirien qui raisonne comme ça. On va venir me parler d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, il a mis mon père en prison. Il a massacré mes parents. 6000 morts. Lui ne peut jamais être un exemple. C'est un malhonnête Houphouët-Boigny. Je le dis et je le répète. Je suis Jacques les pieds parle. Ce que j'ai dit là, je vais assumer ça. Regardez-moi les nabobiers comme ça. Des Ivoiriens qui n'ont pas de couilles, qui vont prendre leur caméra pour raconter des bêtises. Il faut aller soutenir Tidjane Thiam.
C'est quand on s'affrontait sur le terrain. Vous ne connaissez pas les réalités ivoiriennes parce que vous êtes en France, il y a longtemps vous êtes en France. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Des imbéciles qui n'ont aucune conscience, qui vont soutenir une merde comme ça. Qui est Tidjane Thiam? Lui, il est qui? Il va nous apporter un plus. Donc c'est lui seul, il a fait études en Europe. Et Akembo Gilbert, il a 22 agrégations. Lui, il ne peut pas nous apporter quelque chose. D'abord même, on n'a même pas fini avec le programme de Gbagbo Laurent. On n'a pas fini avec le programme de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a pas pu faire son programme. Dans le programme de Gbagbo Laurent, il y a un seul point qu'il a pu développer. Les 4 autres points, il n'a pas pu développer ça. Donc on ramène Gbagbo Laurent au pouvoir pour qu'il finisse son programme de gouvernement qu'il nous a proposé et qu'il nous a présenté. On n'a pas fini avec Gbagbo Laurent. Vous allez venir nous parler de Thiam. Vous avez trop les foutaises même. Un Ivoirien qui prend ce genre de propos est un maudit même. Sa mère koïka demain matin. Sa mère comme sa mère. Je le dis. Je ne dors pas à cause de ça. Tu as dit ta mère d'ici. Je ne paye pas ta connexion. Et puis je ne te demande pas de répondre à des propos qui engagent toute la Côte d'Ivoire. Si toi tu es en France et puis tu manges, tu es heureux là-bas, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont heureux. Il faut aller voir dans les villages là ce qui se passe. Le gars il est envoyé par la France pour venir, pour les piller les ressources, non seulement prendre les terres. Aujourd'hui le foncier rural est devenu un problème. On n'a pas encore réglé ça. C'est lui qui a venu voler l'or, voler le pétrole, voler le gaz et aller remettre ça aux Français. Et nous allons vivre toujours dans la misère. Si toi tu es heureux en France ou bien en Europe, ça c'est tant mieux pour toi. Et ce que j'ai dit là, c'est ce que tout le monde pense. Les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Donc il ne faut pas venir décourager quelqu'un ici. Si c'est pas là de ça, nous on fait jusqu'à la dernière goutte de sang. Si toi tu es un peureux, que tu es un vaurien, tu ne peux pas te battre pour ta dignité, il faut laisser à côté. Pas venir nous embrouiller avec des bêtises de médiocrité dans ta tête, dans ta cervelle, tu viens raconter des bêtises là. Mère compte de celui qui n'est pas d'accord. Vous-même, vous avez écouté Steve Biko. Maintenant, on va aller sur deuxième étape de M. Jean Bonnet. Lui aussi, il va s'expliquer. Vous-même, vous allez écouter et à travers ça, je vais faire mes analyses. Oui, cette histoire de lui-là n'est pas ivoirien, lui-là est l'étranger. Surtout en Afrique, en Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués de ça. Écoutons Jean Bonnet et on va faire des analyses ensemble. Houphouët-Boigny, de son vivant, pour ceux qui sont de ma génération, ont entendu Houphouët-Boigny dire « Les Thiam sont mes héritiers, parce que chez nous, c'est le matriarcat. La mère de Tidjane Thiam est une baoulée, comme moi. Donc c'est un chef Akoué de Yamoussoukro, comme son frère qui est le gouverneur du district de Yamoussoukro. Son frère peut être gouverneur du district de Yamoussoukro, mais lui ne peut pas être président de la République. Mais attendez, on a mis quoi dans votre tête même? Donc, ces gens qui traitent Tidjane Thiam de Sénégalais sont tout simplement pathétiques. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. Le père de Tidjane est d'origine sénégalaise, mais il est ivoirien. Il est ivoirien. Amadou Thiam, ministre de l'Information en Côte d'Ivoire, est ivoirien. Ses parents étaient d'origine sénégalaise, mais il est ivoirien. Donc Tidjane est né de père et de mère ivoiriens. Donc sortez de ce débat nauséabond qu'il est sénégalais. Il est sénégalais. Pourquoi vous ne dites pas ça de Jean-Louis Billon? J'ai écouté pour Nadi Bamba dire oui, depuis quand vous avez vu un Ivoirien s'appelait Thiam. Mais Jean-Louis Billon là, Billon là, c'est dans quelle région de Côte d'Ivoire? Mais Billon est un Ivoirien. Est un Ivoirien. Il est métis, mais Ivoirien. La mère de Michel Gbagbo est française. La mère de Michel Gbagbo est française. Donc, quand est-ce que vous allez sortir de ces débats de poubelle pour grandir un peu? Vous êtes dans votre misère. Ce qui vous intéresse, c'est la nationalité des gens.
C'est la nationalité des parents des gens. C'est triste, quoi. C'est triste. Et ça, je ne veux pas vous laisser de répit tant que vous serez dans ce débat de poubelle-là. Parce que moi-même, j'ai des enfants américains. J'ai des enfants américains. Demain, ils vont venir en Côte d'Ivoire, vous allez dire non, tu es américain. Parce que ta mère est américaine. Donc tu n'es pas ivoirien. Il faut sortir de ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Dites-moi, Tidjane Thiam là, oui, il est compétent. Mais est-ce que politiquement il est compétent? La famille, vous-même, vous avez vraiment écouté les deux vidéos que je vous ai présentées. Et j'aimerais vraiment interpeller les deux personnes. Je commence par Steve Biko. Steve Biko, tu sais ton histoire parce que dans ta vidéo que tu as fait, tu dis que tu n'aimes pas Alassane parce que c'est un Burkinabé. Donc tu le hais. Où tu es là, tu as la haine contre lui. Même chose aussi, ce que tu es en train de faire aussi pour Titia Tian. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas les intellectuels en Côte d'Ivoire, les doctorats, des tant. Si, mais est-ce que ceux qui ont les doctorats, ceux qui ont des diplômes, même ceux même pour eux, le diplôme est élevé que Titia Tian a, est-ce qu'ils ont le courage? Est-ce qu'ils ont le courage de dire veut devenir candidat? C'est là le problème. Donc, si quelqu'un s'élève pour dire, moi, je vais être candidat, ou je vais faire tel truc, telle démarche là, mon frère, c'est sa volonté. C'est sa volonté. On joue le foot ensemble. L'autre, il est défenseur. Lui, il a choisi d'être défenseur. C'est là-bas, il se sent à l'aise. L'autre, lui, il est milieu. Lui, il se sent à l'aise au milieu. L'autre, lui, il est attaquant. Il se sent à l'aise comme attaquant. L'autre, lui, il est gardien de but. Il se sent à l'aise là-bas. Mais tu fais tes analyses. On réfléchit. On dirait quelqu'un, tu n'es pas allé à l'école. Ou soit c'est parce que Mauritanie là-bas, là, quand il veut... Moi, j'ai mon père spirituel qui est Mauritanie. Il dit, les gars, prient. Il ne faudrait pas qu'il pleut. Donc là-bas, là, les gars peuvent faire 2 ans sans que pluie même arrive. Je ne sais pas si c'est ton calvétie là, que l'eau ne rentre pas dedans, ça te fait mal. Ou soit c'est ça qui t'empêche de réfléchir, je ne comprends pas. Votre histoire, surtout les opposants, les cybermercenaires, votre histoire d'ivarité là, ça nous fatigue la tête. Et dans tes dits, tu dis, lui qui veut être président de la Côte d'Ivoire, son père n'a qu'à être ivoirien. Son père même, son arrière-grand-père ou grand-mère doit être ivoirien. Ta mère, son arrière-grand-mère ou grand-père doit être ivoirien. Toi-même, mais il dit, quand tu réfléchis et puis tu fais ça, au 21e siècle, là, où on peut voir ça facilement. Chacun s'élève. Moi, je peux me marier avec une Sénégalaise, je peux me marier avec une Guinéenne, je peux me marier une Tchadienne, je peux me marier une Mauritanienne. Ou moi, mon cœur, c'est ça à l'aise, c'est là-bas que je m'en veux me marier. Oui, c'est pas pour dire non que parce que votre histoire de trône présidentiel de Côte d'Ivoire là, est que moi, je vais me marier avec une Ivoirienne où je ne peux pas me sentir à l'aise. Mais pourquoi vous faites ça? Surtout, pourquoi vous-même, là, pourquoi les gars, les trucs là, pourquoi vous faites ça? Vos buts là, c'est pour casser le moral des gens, c'est pour casser surtout l'influence des gens pour dire non que lui là il est étranger, il ne faut pas vous allez le supporter. Mais quand tu fais ça là, quand tu dis des propos comme ça, mon frère, aie le courage, il faut avoir les couilles pour venir en Côte d'Ivoire et tu vas prendre le mégaphone pour parler dans la rue. Vous êtes caché, je ne sais pas, vous êtes caché là-bas ou vous êtes en Mauritanie, c'est vous avez la grande gueule en train de parler. Lui que vous-même vous traitez matin, midi, soir comme étranger. Je crois qu'il est étranger, il est un Burkinabé. Mais regardez ce qu'il est en train de faire pour vos pays. Le développement que vous-même, quand vous voyez les images de la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas fiers. Vous n'êtes pas fiers. C'est parce que c'est la fierté là. C'est la fierté chez vous. Votre fierté là, c'est ça qui devient la haine. Parce que votre leader est venu au pouvoir, il n'a rien fait. Si on comprend. Parce qu'on ne veut pas parler, il y a des trucs qu'on ne peut pas dénoncer. C'est pour cela qu'on est là, on tourne au pot. Mais il y a la vérité là, il faut dire. Gbagbo est venu dans ses statuts, il a fait. Quand il passe ici, il y a tel statut. Quand il passe ici, il y a tel statut. Quand il vient ici, il y a tel statut. C'est ça, c'est dans ça qu'il nous a bobiné. Mais après, quand la guerre a commencé, ils ont cassé, les gars ont dit non, qu'ils ont mis les armes là-bas, ils ont tout cassé. Partez voir. Partez voir. Où vous avez vu un président africain, où vous avez vu un président
Un président, ça fait 2 présidents en Afrique qui viennent au pouvoir. Et puis ils ont fini à faire statut. Il y a président Mugabe, et il y a Laurent Gbagbo. Mais est-ce que ceux-là, comment ils sont partis au pouvoir? Comment ils sont partis au pouvoir? On connaît ça. Quand tu viens au pouvoir, tu viens travailler pour ton pays, là, travaille bien. Faut même pas, tu vas dire, tu as fait statut de quoi? Ces statuts-là, tu rends le pays joli ou bien? Ces statuts-là, tu rends le pays joli? Non, non, non. On veut quelqu'un qui travaille. Mais votre histoire d'ivoirité, oui, lui là, il n'est pas ivoirien. Lui là, il est comme ça. On doit chercher quelqu'un de père et mère jusqu'à ses ancêtres, tout. Mais quand même, ceux que même au village même. Attends, vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est devenu vos villages ou bien? Ou c'est devenu vos... Si c'est vos villages, partez prendre quelqu'un et vous allez le nommer le roi ou soit vous allez le nommer chef du village. C'est la Côte d'Ivoire. Arrêtez de gâter la carrière des gens. Que tu peux être ministre, tu peux être tant, tu peux être comme ça, mais présidentiel, là, il faut laisser. Mais si il laisse là, toi-même, il faut quitter la Mauritanie, tu vas venir, tu vas être président. Là, on va t'élu. Arrêtez d'imaginer des trucs comme ça. Arrêtez de faire ça. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, toi-même à ton propre président, que tu ne l'aimes pas, c'est que toi-même, tu n'aimes pas ton pays. Oui, réellement, tu n'aimes pas ton pays. Si tu aimais ton pays, tu allais respecter ton président. Mais si tu ne l'as pas voté, mais quand même, tu dois le respecter parce qu'il y a les biens qu'il est en train de faire dans ton pays. Tu dois être fier, tu dois être content pour lui. Pour dire oui, mais lui là, franchement, de gagner nous en arriver au pouvoir, hein, mais regardez ce qu'il est en train de faire. C'est bien. Mais vous, ce n'est pas ça. La haine vous anime. L'orgueil, la haine, la méchanceté. Ceux-là comme cela, imagine-toi, tu marches avec lui. Si c'est que tu es RADP ou tu es comme ça, là, lui peut payer poison mais pour t'empoisonner. Il peut t'empoisonner facilement. Et aussi, je mets bref là, j'ai vu au Jean Bonnet. Tu sais, Jean Bonnet, je sais que ça te fait très mal parce que c'est ton ami et c'est ton collègue, vous avez déjà travaillé ensemble. Donc, tu connais comment Tidja Tian réfléchit, tu connais comment il fait ses trucs. Tu sais, cette histoire d'ivoirité, c'est où il était ministre sous Bédier. Cette histoire de ivoirité là, il était à côté. Il était à côté. Est-ce qu'il s'est imposé pour dire non que oui, Bédier, moi-même, franchement, ce que tu fais là, moi-même, ça ne me plaît pas. Parce que la Côte d'Ivoire, nous tous, la plupart des gens sont des étrangers. C'est l'étranger qui donne la force à un pays. Mais il n'a pas dit. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses pour l'anus de quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui a rien dans ton anus. Donc c'est comme cela. Hier, les gars ont traité, et toujours les gars traitent Alassane Burkinabé. Aujourd'hui, ceux qui ont envoyé cette histoire-là, c'est quand des Bédier. Or, lui, à ce temps, il était ministre. Aujourd'hui, c'est à son tour. Mais il ne faut pas vous aller vous casser la tête. Vous êtes opposant, non? Parce que les gens Bonnet, les les Steve Biko, tous ceux-là sont les opposants. Mais entre vous-même, là, vous vous confondez, vous ne savez même pas trouver terrain d'attente. Et si vous trouvez terrain d'attente, envoyez vos carnets d'adresse et on va étudier. L'Ivoirien, là, nous, on est sans pli, nous, on est fait pli. On est fait pli. Si il faut dire lui, là, il est burkinabé, mais on voit ton carnet d'adresse est rempli. Si on voit que lui, là, il peut développer, il peut vraiment remplir les conditions de la Côte d'Ivoire, nous, on te vote. C'est comme ça. Mais si tu veux, il ne faut jamais tu as fait les éloges de Titi Atian. Mais si on voit son carnet d'adresse est rempli et il peut avancer le pays, nous, on va le suivre. C'est comme ça. Donc, ceux qui sont là-bas pour dire Gbagbo rien, Gbagbo c'est comme ça, laissez ceux-là. C'est parce que lui-même dans ses dits, il a dit c'est la haine qui est dans son cœur qui l'anime, qu'il ne sait même pas ce qu'il dit dans sa vie. Comment tu peux haïr quelqu'un? Parce que toi, tu crois que non, lui, c'est un Burkinabé. Donc, c'est toi qui travailles à la mairie maintenant, tu connais tout extrait de naissance de quelqu'un. Mais s'ils ont coupé son cordon, même là, tu sais où ils ont coupé. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises. Mais pourquoi Michel Gbagbo est mère maintenant? Michel Gbagbo, sa mère est française.
Oui, sa mère est française. Son père est Gbagbo. Et je crois que Gbagbo même là, lui-même on dit il a un côté malien. On fait comment? Un jour, Michel Gbagbo va s'élever, il va dire non, il va aller déposer ses dossiers pour être président. Un jour, ça peut arriver. Parce que quand tu commences par choses comme maire, député, etc., ça commence à aller jusqu'à c'est la tête tu veux. Mais votre histoire de dire lui là il est étranger, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça là. Quittons dans cette histoire là. Quittons dans cette histoire là. Parce que quand vous envoyez cette parole pour dire lui là il n'est pas ivoirien, lui là il est comme ça là. Ceux même que vous traitez qu'ils sont burkinabés là, est-ce que ceux-là aussi peuvent vous supporter? Ils vont dire mais ceux-là laissez ceux-là. C'est la haine qui les anime. Donc Jean Bonnet, moi je n'ai pas dit je suis de cœur avec Titi Atian, moi je ne connais pas. Voilà, je ne le connais pas, lui ne me connaît pas. Mais quand il y a la vérité, ce que tu m'énerves dans cette histoire, c'est où on traite des gens, lui là il est étranger, il n'est même pas obligé d'être président de la République. Mais quand eux-mêmes, ceux qui disent ça là, qu'eux-mêmes réfléchissent dans leur tête, dans leur cerveau, des pays développés là, la plupart des pays développés, c'est les étrangers qui gèrent ça. Sans étrangers, ton pays ne peut jamais avancer. Toi-même, Steve Biko, où toi tu es en Mauritanie, là, tu ne sais pas combien les Mauritaniens gagnent sur toi. Toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas combien tu remportes à l'État mauritanien. Tu ne connais pas. Mais tu es là pour engueuler seulement. Tu es là pour dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu penses que quand vous parlez là, criez. Moi, je ne crie pas. Moi, je parle doucement. Il y a des gens qui m'envoient un message pour dire qu'il faut parler fort. Non, moi, c'est ma manière de parler. Je parle doucement. Pour que ça puisse rentrer dans le cerveau des gens. Pour que au moins ça, ils vont prendre le temps de réfléchir. Parce que quand ils crient, wow, 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 ben, ils vont dire, mais lui là, mais il crie, il dit quoi? Mais quand tu prends ton temps et tu parles, lui qui veut écouter, il prend son temps. Il peut mettre tout volume. Il met tout volume de sa télé, ou il peut mettre tout volume de son téléphone, où il se trouve, il peut mettre volume. Il met volume pour mieux écouter ce que je dis. Oui. Donc, cette histoire de lui là, il est étranger, il n'est même pas, c'est pas normal de venir déposer des dossiers pour dire qu'il va être président. Enlevez ça dans vos têtes. Cette histoire, c'est Bédié qui a envoyé. Voici son fils, qui est Titi Atian, c'est en train de le rattraper. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres ont dit, lui là, oui, non. L'Ivoirien, on est fait play. Mais arrêtez votre histoire pour dire, lui là, il est burkinabé, je le déteste jusqu'à mort. Lui là, maintenant, on veut nous imposer un Sénégalais. Après encore, vous allez dire non, qu'on veut nous imposer un Tchadien. Après encore, ils vont nous... Mais vous êtes sur quelle planète même? Même au Brésil, en 2017, 2016-2017, au Brésil, il y avait un Libanais qui était président là-bas. Son père était libanais, sa mère était brésilienne, mais il était président. Est-ce que vous avez vu les Brésiliens entrer et parler pour dire que lui là c'est un étranger? Non. Sarkozy même qui est là, Sarkozy c'est pas un Français. Il a un côté étranger, mais il était président. Vous, mes Français, qui ont dit, oh, tes gens même qui te supportent, qui te donnent le courage de raconter des bêtises, eux, ils ont eu des enfants en France là-bas. Ils ont eu des enfants en Europe là-bas. Leurs enfants là, il faut leur dire non, que oui, ils sont ivoiriens 100%. Il va te dire non. Il va te dire non, c'est un Français. Même malgré le monsieur même marie sa soeur ivoirienne, les gars font des enfants là. Eux, ils disent non, que oui, ils sont franco-ivoiriens. Franco-ivoiriens. Pourquoi vous ne dites pas ils sont ivoiriens 100%? Vous mettez français parce qu'ils sont nés sur les terres. Ah, même il y a les maires, il y a les préfets, il y a les maires, il y a les tatatans qui sont en France, qui sont ivoiriens. En France, là-bas, eux, ils sont maires, ils sont tatatans. Ça, là, les Français ne parlent pas de ça. Mais c'est chez vous, vos pays. Je ne peux pas insulter mon pays. Je ne peux pas dire des mauvaises choses sur mon pays. Sinon, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas là pour diviser des gens. N'est pas là pour des gens méchants.
juste quand tu insultes le premier président des MED, des comme cela, mon frère, il faut revoir. Il faut faire mise à jour de ton cerveau. Il faut faire mise à jour de ton cerveau. Ça me fait très mal. Félix Papa ou Félix Foué-Boigny qui a été respecté partout par les vidéomans. Tout le monde. Mais c'est toi qui es le plus con. C'est toi qui es le plus bête. C'est toi qui es le plus, je ne sais pas, le plus haineux de Lucifer. C'est toi tu oses et tu as osé même et tu oses encore et tu l'insultes dans sa tombe. Avec ça, tu veux que nos cas planter Gbagbo encore au pouvoir. Nous, on est fatigué de danser. On est fatigué de danser, oui. On est fatigué de danser. Pour dire qu'il va venir au pouvoir, on va aller danser, on va aller dans les funérailles. Chaque vendredi, on va aller dans les funérailles. Si vous voulez aller dans les funérailles, dites-nous. Il y a Ivosep là. Quand tu arrives à Ivosep là, chaque jour, il y a les corps qui vont défiler, où ils vont aller chanter, où les artistes vont aller, ils vont pleurer, ils vont tuer les bœufs. On peut t'amener là-bas, mais nous, on ne veut pas quelqu'un qui veut danser au pays. Et Jean Bonnet a dit dans sa vidéo qu'il y a des présidents. Il y a les présidents. Il connaît un président que quand il donne rendez-vous à 10h ou à 9h, il se réveille à midi. Mais quand il dit ça là, il parle de Gbagbo. Quand il dit ça là, il parle de Gbagbo. Il ne peut jamais parler de ça à Papa Ado. Parce qu'il connaît la capacité de Papa Ado. Il ne peut jamais parler de ça à Bédié. Parce que tant de Bédié, est-ce que cette valeur-là même, qui connaissait ça trop. Tant de Bédié, ceux-là, ils étaient élèves fort. Mais quand même, eux, ils travaillaient. Mais c'est tant de Gbagbo là. Eux, il est comme ça. On voit. Donc, dis-toi que si Jean Bonnet dit, il connaît un président. Quand il donne rendez-vous à 10h, le président est couché jusqu'à 11h ou à midi. Et puis, il reçoit ses invités. Il parle de qui? Même le plus bête, même on coupe ses oreilles. Même le plus con, même on coupe son nez. Même le plus salaud, même on coupe ses yeux. On arrache ses yeux. Mais il sait qu'il parle de Gbagbo. On est au courant. Donc, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez tes bêtises là. Arrêtez vos bêtises, vous les opposants qui n'ont rien dans la tête. Quand on vous dit, dites à vos leaders, ils n'ont qu'à envoyer les carnets d'adresse, on va examiner. En fait, ça vous fait mal. Ou ça vous porte pas la chance ou bien. Arrêtez de nous foutre la merde totale. Nous sommes rassasiés de votre hypocrisie. Nous sommes fatigués de vos haines pour dire que lui là, il va. Prenez-vous. Va prendre ta mère, va prendre ton frère qui est ivoirien là, Jules Biko. Tu vas l'amener encore. Tu vas l'amener sur le trône de la Côte d'Ivoire pour dire c'est lui là qui est vrai ivoirien. Il a eu maîtrise jusqu'à il a dépassé Titi Atian, jusqu'à il a dépassé le rang Gbagbo, il a dépassé tout le monde. Lui là comme ça, c'est lui. Là on sait, et puis on lui demande son père quoi. Et puis tu vas montrer des racines de son père. Tu vas montrer des racines de sa mère, de sa grand-mère, les aïeux, tout cela tu vas les montrer. Là on sait que c'est un ivoirien. Arrête tes bêtises là. Ton affaire d'ivoirien même. Quand il te voit comme ça là, ta tête est très baffe là, ça m'énerve en même temps. Non, il y a des trucs qui m'énervent en sérieux. Quand je vois quelqu'un que tu peux donner conseil à ses amis ou à ses petits frères pour leur conseiller, pour dire voici ça marche quoi, faites ça. Mais c'est le plus con au monde, c'est lui qui dit de n'importe quoi. C'est lui qui dit de n'importe quoi. Je ne fais pas des éloges de Titi ni Jean Bonnet, mais quand même, ce que tu sors dans la boue, surtout dans la gueule de Steve Biko là, c'est ça qui m'énerve. Mauritanie, Côte d'Ivoire n'est pas trop loin. Tu peux aller en Côte d'Ivoire. Arrêtez vos bêtises. Hein. Voilà, les amis, partagez ma vidéo au maximum. Likez. Mettez les commentaires. J'ai besoin de vos soutiens. Partagez ma vidéo au maximum pour que ça arrive chez lui là-bas. Et s'il me répond là, je vais lui montrer que non, on est dedans. Quand il y a la vérité là, aujourd'hui vous êtes fatigué de Papa Ado pour les citer Burkinabé, vous n'avez pas honte pour dire ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est une méchanceté qui vous anime. Là, tellement que haine est remplie dans vos cœurs.